de grâce, il y avait 11 portes avant d'arriver vraiment face à un détenu. Et puis il y a la configuration spatiale de l'atelier, ou la salle dans laquelle se déroule l'atelier. C'est quand même une architecture qui est spécifique. Donc c'est une architecture qui est dictée par des règles. Et ce sont à travers les règles que ce milieu-là il est construit. Et petit à petit, c'est vrai, donc j'ai appris vraiment à comprendre le mode de fonctionnement comme Nathalie venait de l'expliquer. C'est un milieu qui est particulier. Alors le danger pour un artiste, c'est quoi? C'est d'abord venir. Dans quel objectif? Donc moi, j'ai vu dans vraiment 11 ans beaucoup de personnes talentueuses, d'artistes talentueux, soit dans le milieu musical, littéraire, ou peu importe le support. Malheureusement, il y a la difficulté de soit remplir la mission et aller au-delà de l'artiste, et donc essayer de transmettre au public que vous avez en face la notion du beau. Soit vous venez faire vraiment l'artiste, et c'est vous qui s'empare de l'atelier, et vous allez vraiment vous mettre à la place des détenus. Donc en fait, ce qu'on demande dans le milieu carcéral, c'est vraiment d'essayer de provoquer la notion du beau qui dort chez les détenus. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai senti vraiment à la fois auprès des mineurs, des majeurs hommes et des majeures femmes. Donc il faut vraiment un temps de l'image long pour que vraiment le réveil de la notion du beau prend le dessus. Et petit à petit, j'ai compris également que dans le milieu carcéral, que j'appréhendais, parce qu'on n'a pas, comme disait Louis tout à l'heure, c'est un milieu qu'on ne connaît pas. Mais petit à petit, une fois qu'on a compris les règles du jeu à l'intérieur, j'ai senti qu'il y a vraiment un réel plaisir de travailler avec ces personnes. Pour plusieurs paramètres, j'en retiens quelques-unes. C'est qu'en fait, ces publics-là, au même titre que les majeurs et les mineurs, il y a une espèce de rébellion contre toutes les formes du beau. C'est qu'en fait, il y a plusieurs gens, comme elle disait Nathalie tout à l'heure, qui sont en défaillance vraiment d'amour. Et donc, ils font des actes agressifs pour déposséder l'autre de cette notion du beau et en fait vous faire partager quelque part leur amertume, leur souffrance. Moi, je le vois comme ça. Parce qu'en fait, je vous parle de ça, c'est vraiment un parcours vraiment bien décrypté. Et une fois que vous mettez dans votre savoir-faire la confiance en place, vous les l'entraînez aussi dans votre démarche, dans votre approche. Et ils rentrent vraiment dans cette aventure avec vous et ils deviennent créatifs. Parce qu'en fait, l'intervenant que je suis, ou comme d'autres, on est dans un milieu carcéral pour semer des graines. Et donc ces graines ne peuvent pas prendre facilement et très vite. Donc pour donner un résultat, il faut vraiment un temps d'adaptation, un temps de lecture de l'un par rapport à l'autre. Et après, vraiment, une fois que les règles sont claires et que la communication se met en place, vraiment, moi je suis le premier à être surpris. Et donc il se lâche et il se délivre. J'ai vraiment cette lecture vraiment par rapport à cette aventure dans le milieu carcéral. J'ajoute également que les mineurs, par exemple, il est vrai, quand je suis bon, à l'EPM, c'est un peu particulier parce que vous savez, en France, il y a 5 ou 4 EPM en France, 6, donc moi j'en ai fait 2, Marseille et Lavore. C'est pratiquement, c'est pas des prisons. Et il y a beaucoup, autant de mineurs que d'éducateurs, même plus d'éducateurs. Parce que vraiment, il y a l'aspect éducatif qui est beaucoup plus importante. Et en fait, c'est une expérience inédite en France, et ça c'est Nathalie qui peut mieux expliquer, c'est que la France, vraiment, elle avait la volonté de mettre vraiment la culture et les arts vraiment en travail dans ces structures-là, pour aider ces jeunes-là qui sont en rébellion contre l'école, contre tout ce qui représente l'État et tout ce qui représente les établissements. Eh bien, la volonté de l'État français, c'est de permettre à ces jeunes de renouer à travers la structure ou un établissement. De toute façon, c'est vraiment l'idée. C'est ce qui explique la présence de beaucoup d'éducateurs donc éducatifs. Également, j'ajoute que c'est vrai, quand on commence une aventure, on part avec vraiment un petit pincement au cœur. Parce que vous avez le sentiment d'avoir semé quelque chose
Et jusqu'à maintenant, vraiment, comme je l'ai dit, on m'a pas cassé la gueule, on m'a jamais frappé, on m'a jamais insulté. Et pourtant, croyez-moi, je me suis trouvé souvent face à des jeunes qui font 1m98, 1m90, qui pèsent 80 kg. Moi, je fais 1m74, je fais 70 kg. Parfois, quand je sors, je dis, ouf, je suis sorti indemne. Mais souvent, je trouve la force des mots à leur faire la morale. Parce que je trouve qu'il est vrai qu'il y a la démarche d'un artiste, mais en même temps, je me suis quand même trouvé parfois dans une position où je dois leur expliquer que voilà comment ça se passe. Ça c'est bon, ça c'est pas bon. Je fais vraiment un peu de morale. Mais je m'arrête souvent pour leur dire excusez-moi vraiment si je vous parle comme ça. Et c'est exprès parce que ça fait partie de ce que j'appelle moi ma boîte d'outils. Et tous pratiquement ils me disent non monsieur continuez. Et mon plaisir souvent c'est quand je me trouve en face de jeunes d'origine maghrébine ou de jeunes d'origine africaine. Je me trouve vraiment dans un vivier où je fais quelque part un peu l'excellence, vraiment avec toute modestie. C'est que vraiment je décrypte toutes les incohérences et je leur renvoie toutes les questions. Et vraiment, c'est des moments vraiment de confiance. Ils me racontent de pourquoi ils sont arrivés là, quelles sont les raisons. Il y a des jeunes qui, quand ils ont pris des pinceaux pour peindre, eh bien, il y a un ou deux qui sont commencés à pleurer et me disent, monsieur, j'ai jamais pris un pinceau. J'ai jamais dessiné. Moi, je suis quelqu'un d'émotif et vraiment, il y a des fois où j'avais vraiment une difficulté à retenir mes larmes parce que j'ai dit, moi aussi, je leur dis, voilà, pour un petit peu aussi faire le dur, j'ai dit, voilà, moi aussi, je viens d'une famille où mon père ne savait pas lire, ma mère ne sait pas lire non plus. Mais ma mère m'a toujours offert un bouquin. Et le bouquin qu'elle m'a offert souvent, c'est parce qu'elle était brodeuse, donc je l'accompagnais. C'était en plusieurs langues. J'ai droit à des livres en anglais, en allemand, en japonais. Donc ma mère, tout ce qu'elle trouve au marché, elle me le ramène. Et donc quand elle commence à broder, moi j'accompagne ma mère en essayant de lui lire le bouquin. Pour elle, toutes les langues, c'est pareil. Et comme j'étais dans l'incapacité de lui lire, donc j'inventais des histoires à travers ce que je vois comme dessin. Je raconte ça aux détenus. Et du coup, j'ai intégré un peu de moi dans le déroulement de mes ateliers, un peu partout dans toutes les prisons de France. Et ça fonctionnait super bien. Parce qu'en fait, dans les règles, quand je rentre, comme tous les intervenants, on nous dit on ne touche jamais les mains des détenus pour leur dire bonjour. On ramène rien de l'extérieur. On ramène rien de l'intérieur, de l'extérieur. Donc en fait, il y a des choses qui sont vraiment claires. Mais petit à petit aussi, je peux vraiment le dire, dans beaucoup de prisons, il y a aussi un rôle important des éducateurs et surtout des surveillants qui vous aident parce qu'il y a une espèce de confiance. Quand on arrive dans un milieu carcéral, il y a l'inventaire de tout ce que vous ramenez comme matériel de l'extérieur. Ça fait 11 ans, je n'ai pas le souvenir d'avoir ramené une gomme de plus, un crayon de plus, un stylo de plus. Et je dis ça aux détenus. Je dis, vous voyez, quand je leur dis ça, pour moi c'est important. Je leur dis, moi j'ai toujours fonctionné avec la confiance. J'ai pas envie de me trahir. J'ai dit voilà, c'est parce que, vous voyez, aujourd'hui, la situation des Arabes, des musulmans, je leur parle de tout ça. J'ai dit, il faut être un exemple. Eh bien moi, si je vous donne un crayon, c'est qu'après je vais faire des comptes. Là j'utilise le mensonge. Je leur dis, voilà, j'ai ramené 10 crayons, mais à la sortie on ne vérifie pas si j'ai 9 ou 8. Mais moi, j'invente parce que je trouve que c'est important de leur dire ça. Et je leur raconte même que quand j'arrive dans une prison, souvent les directeurs de prison qui me connaissent pour plusieurs, donc m'offrent un café. Je leur dis que quand je suis arrivé, j'étais super bien accueilli. Et quand j'ai parfois des dealers dans le groupe, j'essaie de transformer le mot dealer et je donne à ce dealer qui peut me foutre en l'air dans un atelier, je fais de lui un leader. Et j'ai toujours dispatché dans le déroulement de mes ateliers un chargeur de communication, un responsable de matériel, un secrétaire donc, qui prend des notes. Tout ça pour les valoriser. Et c'était vraiment l'objectif de ma démarche pour, encore une fois, travailler avec une boîte d'outils. Et chacun, ils se sont responsables de l'atelier. Et il n'y a jamais eu, vraiment, à ce jour, ça fait 11 ans, ni à la maison d'arrêt de Nice, ni à Grasse, ni à Avignon, ni à Toulouse, je suis venu deux fois, ni à Toulon, ni à Ormingen, à Strasbourg. Vraiment, je fonctionne comme ça. Parce que j'ai dit, voilà, si on met aussi un peu de soi, je pense qu'on peut participer à modifier quelque part un peu, à gagner des consciences de ces jeunes ou bien des adultes. Et si parmi 10 mineurs qui participent, il y a un ou deux
qui, dans sa tête, il va dire, tiens, j'ai eu le souvenir d'avoir fait cet atelier, je pense qu'à la sortie, il peut être amené à faire autre chose. Souvent, il y a des mineurs qui me disent, mais monsieur, moi, j'habite dans un quartier que je n'ai pas choisi, comment faire pour m'en sortir? Ça aussi, parce qu'il y a souvent, moi j'ai eu vraiment une fois au centre pénitentiaire, à l'EPM de Toulouse, il y a un qui me dit, monsieur, moi, ma crainte c'est de sortir. Parce que quand je sors, je vais être dans mon quartier, je ne peux pas changer. Parce qu'en fait, je vais subir la loi des amis que je trouve dans mon quartier qui vont me pousser à faire des choses que je n'aime pas. Donc voilà un peu l'influence du groupe et l'effet du groupe. Je m'arrête là parce que vraiment... voilà, ça me prend vraiment à cœur et c'est devenu vraiment du militantisme culturel vraiment dans mes démarches. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou on passe aux questions? Moi, je préfère. Voilà, elle préfère les questions. Des questions dans l'Assemblée. Osez. Des questions de l'Assemblée. Vous êtes trop sages là. Il n'y aura pas de poursuite, je dis de suite, il n'y a aucune poursuite. On pourrait C'est nous qui allons le laisser. de la démarche, comment les enfants ont conçu leur t-shirt. Alors, est-ce que tu peux le répéter parce qu'on a été coupé? Tu veux le micro? Non. Non, on y va. Donc pour moi, il est intéressant de connaître la démarche pour la conception de ces t-shirts. Comment les jeunes ont travaillé. Qui répond à cette question? Avant d'arriver à ce projet, il y a vraiment beaucoup d'échanges avec Madame Dréau. Donc c'est des choses, en fait, eux, ils ont fait un gros travail avant l'intervention. Beaucoup de travail au milieu de l'intervention et beaucoup d'autres travail après. Vraiment, c'est un temps de travail, de mobilisation donc du service PJJ que dirige Madame Dréau. Et pour arriver vraiment à la production du sens, moi j'appelle ça comme ça, l'idée était de travailler sur la place de l'image dans notre société. Beaucoup de jeunes volent, piquent des sacs à main. Et quand je vous dis que par exemple à Marseille, c'est une deuxième ville en Europe où on vole le plus de sacs à main à l'arrache. Donc moi mon idée c'était justement, j'ai dit, je disais aux mineurs, vous savez il y a des marques, par exemple toutes les marques, souvent ces marques courent derrière Drogba, courent derrière Messi, courent derrière Iniesta, etc. Et ils leur payent l'argent et des contrats énormes pour que ces stars portent la marque. Parce que eux, ils donnent une valeur ajoutée à la marque. De l'autre côté, je leur dis vous, et je dis le mot, vous êtes des cons, parce que vous faites tout pour voler, pour kidnapper, pour faire des cambriolages, pour avoir de l'argent, pour acheter des marques. Donc vous mettez votre vie en danger. J'ai dit voilà, quel est le dindon de la farce dans cette histoire. Et c'est vraiment l'élément déclencheur. Et donc après, on commence à travailler autour de croquis. Souvent, ils me disent, monsieur, je ne suis pas capable de dessiner. Je ne suis pas capable d'écrire. Dans toutes les prisons que j'ai vues, toujours, il y a niet, je ne peux pas. Je ne sais pas, je ne veux pas. Petit à petit, en fait, moi, j'ai un petit peu ma cuisine, donc je commence un petit peu à travailler avec eux. Et il y a les premières lettres, je commence par leur prénom. Et souvent, ça se passe avec un crayon de papier et avec une feuille. Et on parle de chacun de son parcours. Si je prends par exemple ce premier t-shirt à droite, c'est une excellente histoire, c'est vraiment d'un jeune dont le papa et la maman sont divorcés, et il m'a dit, mes parents sont divorcés, je n'ai que maman qui veille sur moi. Et donc il m'a dit qu'elle me manque beaucoup. Et il m'a dit, j'ai envie de penser à ma mère parce que c'est elle qui me protège. Et les deux mains que vous voyez sur le t-shirt, c'était les deux mains que sa maman